Hello YouTube, ça y est, on est en 2021 et la bonne nouvelle de 2021, c'est que on a acheté un chauffage d'appoint. On va enfin arrêter de se cailler sur le chantier. Pour bien commencer cette nouvelle année 2021, ça fait bizarre de dire ça 2021 déjà, on a l'impression que 2020 n'a même pas existé. Je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé, d'amour. Alors, on va pas être trop ambitieux, on va pas se souhaiter des choses inaccessibles en temps de Covid. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir voir vos proches et surtout que l'année 2021 soit largement meilleure que l'année 2020. Et ça devrait pas être trop difficile. Évidemment, au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en 2021, mais au moment où je filme, c'est le tout début de l'année et j'espère que cette vidéo sera en ligne avant la fin du mois de janvier, comme ça je serai toujours dans les temps pour vous souhaiter la bonne année. Ce qui doit faire partie de vos bonnes résolutions pour l'année 21. 21 ? On peut dire ça ? Avant on disait bien 98, 99, et depuis qu'on est dans les années 2000, on dit 2010, 2020. Est-ce qu'en 21, on pourrait pas dire 21 ? En fait, je me rends compte que je le dis déjà. Bref, pour cette année 2021, j'imagine que vous avez pris plein de bonnes résolutions. Dites-moi ce que c'est dans les commentaires, si c'est pas trop privé. Et ce que vous devez ajouter à votre liste, c'est de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un petit pouce bleu sur mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qui va changer pour nous en 2021 ? La première chose, la plus importante, c'est qu'on va avoir moins de temps pour être sur le chantier. Je sais que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on avait quitté nos emplois pour pouvoir faire les travaux ? Alors non. On travaille toujours, simplement en 2020, on avait des tonnes de projets de voyage, on devait aller en Inde, on devait partir dans un pays nordique comme d'habitude au mois de juin, on devait aller à Dubaï pour l'Expo universelle, à New York pour mon anniversaire et pour passer le nouvel an, et plein d'autres choses au milieu qu'on n'avait pas encore prévues. Évidemment, tout ça c'est pas fait. À la place, on a utilisé tous nos jours de congé pour pouvoir travailler sur le chantier. Donc, entre fin octobre et fin décembre, en gros, on a travaillé à peu près une semaine chacun. Stéphane, quelques jours, moi, quelques jours. En plus de ça, moi, j'étais à temps partiel et en activité partielle à cause du Covid. Donc, on avait beaucoup de jours de congé à poser et beaucoup de temps libre pour faire les travaux. Là, à partir de ce début d'année, ce qui se passe, c'est que Stéphane a repris son boulot à temps plein. Donc, il va devoir entamer ses congés de 2021 pour venir sur le chantier, ce qui veut dire aussi beaucoup plus de petits travaux le soir et le week-end. Moi, j'ai repris le travail à 100%. Alors, officiellement, c'est 100%, mais comme je suis toujours en activité partielle, en chômage partiel, je travaille que 2 jours par semaine, donc ça me laisse le reste de la semaine pour quand même venir sur le chantier, pour tout préparer, pour que quand on se retrouve tous les deux sur le chantier avec Stéphane, on puisse avancer sur les gros trucs. Janvier, ça va être un gros mois pour nous, parce qu'on fait changer les fenêtres, on va recevoir le parquet, on va recevoir les corniches, les plinthes et les rosaces pour recréer le charme d'un appartement haussmannien. Il y a plein de choses qu'on va pas encore pouvoir poser tout de suite, mais déjà le fait de les recevoir et d'avancer sur ces grosses étapes, ça va considérablement changer la tête de l'appartement. On est toujours en train de faire notre installation électrique, ça avance petit à petit, tranquillement mais sûrement. Je pense qu'il y a encore des images que j'ai filmées la semaine dernière, l'année dernière du coup, que vous n'avez pas encore vues, donc c'est parti. Stéphane, il était team baignoire, et comme il sent que les choses vont pas aller dans son sens, il s'est acheté sa propre baignoire pour faire de l'enduit. Franchement, on se rend pas compte à la vidéo comment le truc il est énorme. Je voulais vous montrer la différence de montant pour nos BA13. En fait, ceux-là, c'est ceux qu'on avait achetés chez Point P. C'est ceux de la marque Placo. En fait, Placo, on a toujours l'impression que c'est le nom des plaques de BA13. En fait, c'est le nom de la marque. C'est un peu comme Scotch. Donc les montants Placo, ils ont des petits trous comme ça pour faire passer les gaines électriques. Et ceux qu'on a reçus dans notre commande Leroy Merlin, c'est ceux de chez Semin. C'est marrant parce qu'en fait, c'est pas les mêmes. Ceux-là, ils ont des gros trous.
Donc c'est assez pratique pour nous parce que comme on va passer des gaines électriques à l'intérieur, bah, ça nous permet d'en faire passer plus. Ici on peut en passer 2, alors qu'ici on peut en passer qu'une seule. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, on s'était un peu galéré à essayer de faire des trous dans nos montants et finalement on n'avait pas trouvé d'outils, on avait cassé notre trépan et on avait fait un truc un peu sale à la perceuse. Du coup l'autre jour on a acheté un petit embout, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est pour faire des trous équivalents à ceux-là dans les montants. Mais finalement avec ça on va peut-être pas en avoir besoin parce que ceux-là ça nous permet de passer plus de gaines pour autant de trous en fait. Un truc que j'avais pas vu au départ sur les montants Semin et qui est plutôt cool, je sais pas si on voit, mais en fait il y a une petite rainure sur le côté du montant et ça permet quand on met qu'un seul montant de venir poser 2 plaques de BA13 de chaque côté du montant en s'arrêtant pile au milieu. Après bien sûr quand on met 2 montants dos à dos il n'y a pas vraiment besoin, mais pour tous les endroits où on en met qu'un c'est hyper pratique. Et un autre truc trop pratique aussi, sur les rails cette fois, les rails Semin, c'est qu'ils sont pré-percés tous les 60 cm, alors que les rails placo, on a dû faire nous-mêmes le pré-perçage. Ça fait gagner quand même grave du temps. C'est trop drôle parce qu'il y a des traces de mains au plafond. Je sais pas si on voit à la caméra. On dirait qu'il y a un gorille qui a marché au plafond. En fait, le gorille, c'est moi. On a toujours l'impression que dans les vieux immeubles, tout est fait en bois. Et en fait, on s'est rendu compte en enlevant les cloisons que la structure de l'immeuble, c'est des petites poutres métalliques. C'est la même chose au sol et au plafond, et même dans les encadrements de porte au niveau du mur porteur. Quand on a enlevé la cloison, ces petites poutres, elles étaient toutes rouillées. Donc j'ai tout gratté avec mon Kevlar. Ça s'appelle un riflard, je sais pas pourquoi j'appelle toujours ça un Kevlar. Donc mon riflard. Je vais profiter du fait que ces petites poutres soient à nu pour passer un peu d'anti-rouille dessus et elles seront prêtes à recevoir l'enduit de rebouchage. Ce qui se passe, c'est qu'au cours du temps, il y a des écailles de rouille qui se créent sur les poutres. Je sais pas si vous voyez ici, ça fait des surépaisseurs, ça décolle le plâtre qui est au plafond et ça crée des fissures. C'est pas horrible sérieux, ces journées d'hiver où il fait tellement sombre que t'as l'impression que le jour s'est jamais levé. C'est genre la dépression de ouf, non? Dépression, dépression, dépression. Ouais, moi aussi je suis en dépression là. Vous avez déjà entendu parler du Blue Monday? Le Blue Monday, ça tombe, je crois, le 3e lundi de janvier, quelque chose comme ça. Et c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Mais moi je pense qu'en fait, tous les lundis de janvier sont des Blue Monday. Enfin, pas si t'habites en Argentine, évidemment. Oh, ça me donne trop envie d'aller en Argentine. Aujourd'hui, Stéphane n'est pas là, je suis toute seule sur le chantier, lui il est retourné travailler. Je vais avancer sur les repérages des luminaires, faire tous les marquages au plafond pour qu'on sache exactement où vont sortir nos câbles pour les plafonniers. Comme ça, on pourra faire tranquillement les saignées ce week-end. Je vais faire le repérage des dernières prises de la salle de bain. On a des appliques à mettre et on a aussi un système de son qu'on va mettre partout dans l'appartement. Ça, c'est un peu le délire de Stéphane. Il a prévu de mettre des enceintes reliées toutes entre elles parce que ça va servir quand on fera des soirées à avoir le son dans toutes les pièces de l'appartement. Alors c'est cool parce que ce système va nous permettre d'avoir les enceintes qui sont soit reliées entre elles, soit utilisées séparément. C'est-à-dire qu'on pourra avoir soit la même musique dans tout l'appartement, soit avoir un son différent dans chaque pièce. C'est-à-dire que si moi je suis dans la salle de bain et que Stéphane il est aux toilettes, on pourra écouter 2 musiques différentes. Ce qui est un peu relou par contre, c'est qu'il faut tirer des câbles RJ45 dans tout l'appartement. Et aussi, il faut penser aux emplacements où on va mettre les enceintes, parce que souvent c'est un peu moche, donc j'ai pas envie que ce soit trop visible. Cette salle de bain, depuis qu'on a enlevé le carrelage, elle est vraiment trop glauque. Hein. Heureusement que c'est que provisoire. Pour l'installation électrique dans la salle de bain, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on met nos équipements. En fait, pour schématiser, il y a 3 volumes dans une salle de bain. Le volume 0, c'est le volume qui intègre la douche ou la baignoire.
Et dans ce volume-là, on met aucun appareil électrique. Le volume 1, il est délimité par le bord de la douche ou de la baignoire et jusqu'à 2,25 m au-dessus du receveur. Et le volume 2, c'est toute la zone qui est à moins de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Dans ces deux volumes, le volume 1 et 2, on peut mettre quelques appareils électriques, mais c'est très très restrictif. Et au-delà de 60 cm de la douche ou de la baignoire, c'est une zone qu'on appelle hors volume, et là globalement, on peut y mettre ce qu'on veut en termes d'appareillage électrique. Nous, ce qui va être un peu compliqué, c'est que notre salle de bain, elle est quand même toute petite, et on veut quand même se faire plaisir, on veut quand même mettre des appliques autour du meuble. Ça veut dire que pour certains équipements, soit il va falloir qu'on mette des appareils avec des indices de protection contre l'eau, soit il va falloir qu'on se positionne à plus de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Et ça, il faut bien y penser en avance quand on fait le plan de sa salle de bain, parce que ça peut induire pas mal de choses, notamment en termes d'éclairage. Nous, on avait prévu de mettre des appliques sur le côté du meuble, et là on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir quand même mettre nos appliques, même si on est à moins de 60 cm de la douche ou de la baignoire. Et dans ce cas-là, il faut utiliser des appareils avec des indices de protection contre l'eau. En fonction des appareils et de l'endroit où ils sont positionnés, il y a différents indices de protection à respecter. Il y a un document qui est très bien fait, je vous mets le lien dans la description, qui reprend globalement la norme 1500 et qui détaille tout ce qu'on a le droit de faire et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en fonction des volumes d'eau. Ici, là derrière moi, il y aura notre meuble miroir. C'est le même meuble qu'on a aujourd'hui chez nous, que j'adore, que je trouve super pratique. C'est un meuble qui vient de chez Ikea. C'est un grand miroir, mais c'est en fait un placard où on peut ranger des trucs dedans. Donc il sera ici sur tout ce mur. Ici, on aura des prises, parce qu'en dessous du miroir, il y aura notre plan de toilette. Donc on aura des prises pour brancher sèche-cheveux, brosse à dents électrique, tout ça, tout ça. En haut, je ne sais pas si on voit ici, c'est les prises qui serviront pour l'enceinte. Donc une prise normale de courant et une prise RJ45. Et de chaque côté du meuble miroir, j'ai fait les repérages pour nos sorties de fil, ici et ici, où on aura des appliques, parce que c'est trop joli les appliques de chaque côté du miroir. Le souci, c'est que pour cette applique-là, on va être à peu près du point d'eau, donc c'est là qu'il faut qu'on trouve une petite astuce. De l'autre côté du mur, ici, j'avais déjà fait le repérage pour la sortie de fil du radiateur, mais finalement le radiateur qu'on va prendre, c'est un radiateur qui est équipé d'une prise protégée, classe 2, donc ça veut dire qu'on peut le mettre à moins de 60 cm du point d'eau, douche ou baignoire, et du coup on n'a pas besoin d'avoir la sortie de fil à perpètre, on pourra avoir la sortie de fil ici derrière le radiateur caché et qui ne traversera pas tout le mur. Notre interrupteur ici, et donc ici évidemment là où il y a la douche ou la baignoire, on ne peut rien mettre. Stéphane est venu hier soir sur le chantier, il m'a dit qu'il avait avancé sur l'électricité de notre chambre, donc on va aller voir ça. Bon, c'est le bordel, hein. Le luminaire est fait, le circuit de prise est fait. Il a fait les raccordements pour les interrupteurs qui seront de chaque côté du lit. Oh là là, comment on va tout faire rentrer dans la boîte d'encastrement? Ici, c'est des toutes petites boîtes qu'on a pris pour la chambre, comme tous les interrupteurs de l'appartement en fait. Mais du coup, je sais pas comment tous ces fils vont rentrer. C'est super cool. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, ça veut dire que l'électricité de la chambre est quasiment finie. Il y aura juste à raccorder au tableau électrique. Aujourd'hui, ma mère va venir m'aider sur le chantier parce que c'est quand même plus agréable à plusieurs. D'ailleurs, si vous vous ennuyez chez vous, vous pouvez aussi venir me tenir compagnie. On va descendre les sacs à gravats qui sont encore au milieu de la cuisine. Ça fait un moment qu'on les traîne et c'est vrai qu'après la démolition, on avait descendu déjà tellement de sacs à gravats qu'on n'avait pas trop la motivation de faire cela. Mais là, on a besoin d'espace sur le chantier pour tout ce qui nous attend en janvier. Et on va aussi acheter les rouleaux d'isolant qui vont servir à l'intérieur de nos cloisons en BA13.
On a trouvé un petit bureau dans la rue. Il est en super bon état. En plus, c'est pratique parce que nous, on manque toujours de petites tables sur le chantier. Et puis, je me dis qu'une fois qu'on aura fini les travaux, je pourrais le retaper et en faire un truc sympa. Bonne journée. On a fait le ménage dans tout l'appartement. On a descendu les gros sacs à gravats qui restaient. Et on est allé acheter notre isolant. L'isolant, c'est ça. C'est des gros rouleaux de laine de verre. Pour nos cloisons en rail et montant de 48, on prend de la laine de verre de 45. Comme ça s'adapte parfaitement à la taille des cloisons. C'est pas très lourd, mais c'est un petit peu encombrant. J'ai acheté 2 ballots comme ça. C'est quand même... ça fait un bon oreiller. Donc je suis là avec mon diable, avec mes 2 ballots d'isolant. J'ai demandé à ma mère de m'accompagner pour avoir quelqu'un pour me tenir les portes, etc. Ou si jamais les ballots avaient tendance à glisser un petit peu. Bref, donc je suis là avec mon diable, avec mes 2 ballots qui font quasiment ma taille. Et ma mère, pendant ce temps-là, vous savez pas ce qu'elle fait? Elle s'arrête chez l'épicier du coin pour acheter des patates douces, tranquille. Et moi, je suis là en attendant. Après, elle s'arrête à la pâtisserie du coin pour trouver un petit gâteau à grignoter, tout ça. Non mais, lol quoi. Bref, avec tout ça, on va pouvoir avancer sur l'isolation de nos cloisons. La vérité, c'est qu'on en a déjà fait une partie. J'espère que Stéphane sera content quand il va rentrer du travail. En fait, c'est un petit peu bizarre parce qu'on dirait que c'est en 2 parties. Alors, je sais pas trop. Ouais, donc après vérification, en fait, il y en a 2 dans le rouleau. Mais en fait, quand on les déroule, ils sont tout compressés. Et après, ils prennent leur taille finale. Un peu comme quand on déroule un matelas. Vous voulez voir le résultat ? Franchement, c'est vraiment facile à poser. On a fait ça avec ma mère tranquille. C'est pas lourd, ça se cale parfaitement dans les rails de chaque côté, à condition d'avoir bien pris ses mesures. Quand on les pose tous les 60 cm, normalement, il n'y a pas de problème. Pareil, on a bien pris la mesure de haut en bas. Ça se cale hyper bien. Faut juste penser à utiliser des protections pour les installer. Donc gants et masques. Ça fait plein de petites poussières et on les voit voler à la lumière. Honnêtement, c'est pas très rassurant parce que ça, la laine de verre, c'est un peu la nouvelle génération de ce qu'on mettait à l'époque, qui était en fait de l'amiante. Donc ça se trouve, dans 20 ans, on va nous dire « Ah, vous avez fait toutes vos cloisons à la laine de verre. Ah bah en fait, c'était cancérigène. » Mais bon. Moment de vérité. Est-ce qu'il y a une différence entre les cloisons où on a mis la laine de verre et les cloisons où il n'y a pas de laine de verre? On va tester. Je sais pas si on va entendre la différence à la caméra. Ok, ça sonne un peu plein. Ouais, quand même, ça isole. Et encore, ici, on n'a pas le dos. Donc je pense qu'avec la deuxième plaque de Béatrice, ce sera top. Regardez-moi cette merveille. J'ai récupéré ça chez mon frère. Il avait ce miroir dans sa cave. Il va hyper bien aller avec le futur style haussmannien de l'appartement. Je suis trop contente. Il va être trop beau une fois qu'il sera restauré. Ça, c'est le miroir, mais il est à l'envers contre le mur, c'est pour ça qu'il a l'air marrant. Mais que vois-je derrière moi? Derrière moi, là. Vous voyez? C'est nos futures portes. Elles sont enfin arrivées. Alors par contre, on n'a pas pu avoir ma super porte, double galandage 93 cm. Il y a eu des retards avec la livraison et on ne pouvait pas se permettre d'attendre parce que comme les portes, c'est la prochaine étape bloquante pour nous sur le chantier, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas posé les portes, on ne peut pas finir les cloisons et on ne peut pas finir l'électricité. On en avait vraiment besoin rapidement.
Donc elles sont là, on va pouvoir avancer sur ça. Demain, on va voir la livraison de nos fenêtres pour la pause après-demain et encore le jour d'après. Encore un peu de patience, parce que pour vous, cette vidéo est terminée et vous verrez la suite la semaine prochaine. Et ce masque, on en parle? Ça serait bien qu'on s'en débarrasse en 2021, non?